Et je vais demander à messieurs Pierrick Calosseri et Bruno Frima de bien vouloir me rejoindre à la tribune pour conclure cette journée. Je pense que vous en avez vu une bonne partie, voire toutes. Donc vous pouvez vous mettre là comme vous voulez, comme vous êtes plus à l'aise, debout ou assis. Donc, attendez, que je vous présente tout de même. J'ai déjà rangé ma fiche, c'est pas possible. Monsieur Calosseri. Alors, Pierrick Calosseri est responsable du service énergie et transition de la région Hauts-de-France. C'est ça. À vous la parole. Bon, je vous rassure, je vais être relativement bref parce que vous avez déjà eu en introduction le discours politique de Frédéric Nuss. Donc moi, mon propos, ça sera d'abord de remercier Enerplan d'avoir choisi les Hauts-de-France pour organiser cette édition 2019 des États généraux. Remercier bien sûr les différents intervenants pour la qualité des présentations qui ont été faites. Moi, j'ai presque tout vu, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc je disais, oui, le discours politique, les enjeux régionaux, ça vous a déjà été présenté ce matin par Frédéric Nuss, qui est conseiller régional délégué à la politique de l'énergie et la transition énergétique pour le conseil régional des Hauts-de-France. Donc il vous a présenté un peu la volonté d'accompagner les acteurs de la filière. Je pense que c'était l'idée de son propos. À la fois travailler la filière sous ses enjeux solaires thermiques et ses enjeux solaires photovoltaïques. Donc, et l'idée de mettre en place ce collectif régional qui vous a été présenté par Alexandre Pauvert, voilà, le fameux Coresol. En fait, ce mode de travail, c'est un peu la marque de fabrique de la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire faire travailler ensemble les acteurs publics et privés au sein de collectifs d'acteurs qui permet finalement de faire converger en fait les enjeux des uns et des autres. Et donc l'autre élément, c'est qu'on travaille tout ça en partenariat donc, avec l'ADEME. Donc je laisserai Bruno Frima vous évoquer tout ça. Donc on a un fonds commun qui s'appelle le Fratri et qui permet d'accompagner les projets en région et l'animation régionale. Et donc les projets, nous, région, on se concentre plus sur les aspects solaires photovoltaïques et l'ADEME plus sur les aspects thermiques, mais il peut arriver qu'on se rejoigne sur le financement d'un certain nombre de projets. Et puis je terminerai juste parce qu'il y a eu une petite intervention, en tout cas sur les enjeux, plutôt les objectifs qui sont fixés au SRADET, et pour pas demander à Bruno d'intervenir sur les objectifs qui sont financés, qui sont inscrits dans un document régional. Donc les objectifs du SRADET, donc de SRADET qui est actuellement en cours de concertation, hein, ces objectifs, en fait, c'est une reprise de ceux qui figuraient déjà dans les SRCAE, donc pour les deux régions, Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Il se trouve qu'en fait, les travaux de prospective avaient été faits par le même bureau d'études, donc ça a été assez simple de reprendre ces objectifs, et finalement, c'est la même trajectoire, simplement, il y a un décalage temporel, puisqu'en fait, ce qui avait été imaginé à un moment T, on se rend compte qu'on a mis beaucoup plus de temps à démarrer la courbe, à la fois sur les aspects thermiques, enfin du solaire thermique, et sur les aspects du solaire photovoltaïque. Donc certes, ils sont ambitieux, mais c'est finalement des objectifs qui sont déjà fixés depuis un certain nombre d'années déjà. Mais effectivement, une fois qu'on agglomère ceux de Picardie plus de ceux du Nord-Pas-de-Calais, ça commence à faire des chiffres importants à l'échelle d'une grande région comme la nôtre. Donc voilà, écoutez, je m'arrêterai là. Merci à vous, et puis quand vous voulez, dans les Hauts-de-France pour la prochaine édition. On peut l'applaudir, merci. Et le dernier mot va à Bruno Frima, qui est donc le directeur régional adjoint de l'ADEME Hauts-de-France. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour l'ADEME de participer à ces journées solaires thermiques, puisque vous êtes nombreux encore dans la salle, il est 17h14, donc ça prouve que c'est une filière qui fonctionne, qui s'étend et qui va permettre justement de réaliser ces objectifs ambitieux qu'on s'est donnés au niveau des énergies renouvelables. Étant le local de l'étape, je vous remercie de les avoir faits ici en Hauts-de-France.
Ça nous permet de vous montrer, vous l'avez vu tout à l'heure lors des différents ateliers, donc les expérimentations qu'on a menées auprès de l'entreprise, là, LIS Service, auprès de l'EHPAD, auprès de l'hôtel Meurice. Voilà, mais ça, vous le savez, hein, vous êtes des convaincus. En Hauts-de-France, on peut faire du solaire thermique et ça fonctionne. Donc merci de l'avoir fait ici en Hauts-de-France pour vous montrer ces belles références. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, effectivement, le solaire thermique est une technologie éprouvée, fiable. Et on s'aperçoit qu'ici en Hauts-de-France, c'est 6 millions d'habitants. Au niveau des entreprises, c'est quand même un gros paquet d'entreprises, de grandes et des moyennes. Et donc on a un potentiel important. Tout à l'heure, vous disiez, c'est dans le sud, effectivement, qu'on pense plutôt au solaire thermique, mais c'est dans le nord qu'on a besoin de chaleur. Dans le nord, on a besoin de chaleur, et puis on a le potentiel. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va matcher, comme disent les jeunes. On va réussir effectivement à développer le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Je vais mettre les deux en même temps, quoi. Au niveau des ENR, je voudrais aussi vous parler d'une étude qu'on a menée ici en Hauts-de-France, en lien avec ce qu'a mené la mission REF 3, hein, qui est composée du conseil régional, qui est composée de la chambre de commerce, qui est composée donc de cette mission. L'ambition de cette mission REF 3, ou des résultats de REF 3, c'est de faire qu'à l'horizon 2050, on ait décarboné la région. Et pour ça, ça signifie qu'en 2050, les besoins énergétiques soient couverts par 100% des énergies renouvelables. Fort de cet objectif, derrière ça, nous avons mené une étude pour voir si effectivement on peut y arriver. Et nous, au niveau de l'ADEME, donc avec l'ensemble de ses partenaires, on a mené cette étude et on s'aperçoit que en termes d'énergie renouvelable, aujourd'hui, nous sommes dans la bonne trajectoire. Compte tenu de ce qui est fait aujourd'hui sur notre territoire, nous sommes dans la bonne trajectoire et effectivement, on devrait arriver au chiffre, je ne sais plus le chiffre qu'on avait fixé, à l'horizon 2050. Par contre, sur la problématique efficacité énergétique, là, c'est clair qu'on stagne. On n'arrive pas, effectivement, à casser, à faire des ruptures. Et là, je pense que dans les années qui viennent, il va y avoir des gros changements et il va être nécessaire de mener des actions importantes pour faire en sorte que nous consommons moins en termes d'énergie. Si je reviens sur les énergies renouvelables, on a mené aussi l'étude pour voir quel est l'impact en termes d'emploi. Et au niveau des Hauts-de-France, cela représenterait aux alentours de 31 000 emplois à l'horizon 2050. Donc vous le savez aussi, les énergies renouvelables, c'est un gisement important en termes d'emploi. Et là, pour nous aussi, c'est important. On dit emploi, mais qui dit emploi, mais on en a parlé avec le Coresol, au niveau du CD2E, ça signifie que derrière, il y a de la formation à mettre en place, il y a des métiers nouveaux. Donc il y a de la formation pour les installateurs, il y a de la formation pour les exploitants. Tout à l'heure, je parlais avec le représentant des bailleurs qui disait effectivement, aujourd'hui, les bailleurs sont un peu frileux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de maintenance, un problème de suivi. Donc, et je posais la question, mais pourquoi il n'y a pas d'opérateurs pour faire ça ? Donc voilà. Donc il est nécessaire, nous, ici, au niveau France, au niveau de toutes les régions, de mettre en place ces formations et de développer cet aspect métier, qualification, pour justement répondre à la demande. Au niveau accompagnement, je crois que François, donc mon collègue, vous en a parlé tout à l'heure. Au niveau de l'ADEME, nous avons le fonds chaleur, je ne vais pas revenir dessus. Nous avons le fonds conjoint avec le conseil régional qu'on appelle d'un mot qui s'appelle Fratri. Il faut le dire, hein, Fratri. Donc c'est le fonds régional d'aide à la 3e révolution industrielle. Et dans ce cadre-là, effectivement, je crois qu'on est la seule région à avoir, et donc on peut se le dire, d'avoir lancé cet appel à projet conjoint, donc solaire thermique et solaire électrique. Comme ça, ensemble, au niveau des acteurs, c'est quand même plus simple en termes d'approche. Donc, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour arriver à développer l'ensemble de ces énergies renouvelables ? Et là, je pense qu'on a tous, vous ici et d'autres personnes qui sommes des convaincus sur ce développement des énergies renouvelables, on a un travail important sur l'aspect accompagner le changement du comportement, le changement de comportement. On voit bien qu'aujourd'hui, au niveau de nos citoyens, c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ils ont du mal à basculer, ils ont du mal à se dire, il faut qu'on change, il faut qu'on change. Donc nous, il nous faut les aider à faire ce changement. Alors ça se traduit par différents leviers. Aujourd'hui,
On n'a pas trouvé tous les leviers, on en a quelques-uns, on a les références qu'on vous a listées tout à l'heure, on a des réunions comme aujourd'hui, encore que c'est des réunions très professionnelles et très... on est entre nous, quoi. Donc on n'élargit pas l'Assemblée, on ne va pas jusqu'à interpeller les citoyens dans la rue sur ces sujets-là. Voilà, je pense qu'on a tous ensemble un travail important sur cette thématique de pédagogie. La pédagogie, on le sait, c'est celle-là qui va permettre justement à faire ce changement social, à faire en sorte que les gens vont se dire effectivement, il faut accompagner, il faut rentrer dans cette transition énergétique et écologique. Voilà, merci à Enerplan et à ses partenaires d'avoir organisé cette journée. Merci à la CCI aussi de nous avoir accueillis. Merci aux intervenants, merci aux participants. Et à la limite, je dirais à l'année prochaine. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi d'être restés tous aussi longtemps jusqu'à la clôture de cette journée. On va faire comme disent les jeunes également. On lâche rien. On revient l'année prochaine avec plein de nouveaux projets à vous présenter. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.